Salut et bienvenue sur Dynamic Step, le podcast où sport et motivation se rencontrent pour t'aider à atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Dans chaque épisode, nous allons t'apporter des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des entretiens avec des experts et des passionnés pour te motiver à donner le meilleur de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Que tu sois un athlète chevronné, un amateur de sport ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer son lifestyle, ce podcast est fait pour toi. Alors accroche-toi bien, let's go. Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle interview, on a la chance d'accueillir Pierre Turel. Pierre Turel, comment vas-tu ? Ça va bien, très très bien. Pierre, tu es un combattant, d'accord ? Tu fais de la boxe et plus particulièrement du full contact. Et en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir Pierre sur notre plateau parce que Pierre est champion de France de full contact en moins de 89 kilos. Exactement. Donc Pierre, tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que tu peux juste déjà te présenter à ceux qui ne te connaissent pas ? Alors je m'appelle Pierre, j'ai 36 ans, donc ça commence à faire un petit peu âgé pour faire de la compétition, mais je suis sur mes dernières années. Ok. Et voilà, j'ai commencé à 13 ans, jamais vraiment arrêté, et puis je suis entraîneur depuis 2 ans. Ok. Et tu fais quoi dans la vie ? T'es à temps plein en tant qu'entraîneur et en tant que boxeur ou tu fais autre chose ? Je travaille à l'hôpital en tant que brancardier. Ok. Et je suis entraîneur et je fais des massages chinois également. D'accord, ouais. En Donc en fait, une vie à 1000% où tu as plein d'activités et notamment, surtout une activité de sportif professionnel derrière. Où tu essayes en tout cas de... Amateur, voilà, oui. Mais en tout cas, tu essayes de t'entraîner pour pouvoir performer. Quand est-ce que tu as commencé la boxe ou tout simplement quand est-ce que tu as commencé le sport ? Le sport depuis très jeune. Depuis très jeune, j'ai essayé pas mal de sports. Et puis, c'est à 13 ans où j'ai... En fait, c'était ma mère qui voulait me caser quelque part. D'accord. Parce qu'elle me disait que je traînais dans la rue et ça ne savait pas. Donc, il fallait que je fasse une activité. Et elle m'a inscrit dans un club qui est à Lyon, qui s'appelle IKC, qui existe encore. Et du coup, j'allais tous les jours. De 13 ans jusqu'à 18 ans, j'ai commencé comme ça. Et donc, j'ai pu faire du full contact, du kickboxing, un peu de Muay Thai. Et puis, je me suis même essayé au grappling, MMA, tout ça. Tu peux juste nous faire... alors moi, tu vois que je ne suis pas du tout de ce monde-là. C'est quoi la différence entre le full contact, la boxe anglaise, la boxe française ? Nous faire un peu un petit topo sur là-dessus et pourquoi tu es parti du coup sur le full contact après ? La boxe anglaise, c'est de la boxe qu'avec les poings. Ok. On n'utilise pas les pieds. Le full contact, c'est un mélange de karaté et de boxe anglaise, du coup. Donc, c'est les coups de pied de karaté et les poings de boxe anglaise. Ok. Sauf qu'on n'a pas le droit de frapper au niveau du quadriceps. Le kickboxing, là, on peut rajouter les frappes au quadriceps. Ensuite, il y a tout ce qui est Muay Thai, Kawan. On met des coups de genoux. En Muay Thai, on met les coups de coude aussi. Un peu plus violent du coup. Voilà, on commence à avoir de plus en plus d'armes. Et puis, il y a même le lightweight où c'est la boxe des 9 membres. Okay. On rajoute le coup de tête. Et le MMA dans ça, c'est... Le MMA, c'est Martial Mixed Art. Donc, c'est les arts mélangés. Okay. Donc, il faut savoir autant... on appelle ça du striking. Donc, savoir frapper de loin. Le grappling, donc c'est l'amener au sol. Et puis après, c'est tout ce qui est soumission, étranglement, une fois qu'on est au sol. Okay. Ou les frappes directement au sol. C'est assez violent, quoi. C'est une discipline comme une autre. C'est une bonne définition. Ouais. Oui, non, je trouve que c'est moins violent le MMA que la boxe anglaise. D'accord. Parce que déjà, on reçoit beaucoup moins de coups au niveau du visage. Du coup, au niveau neurologique, c'est quand même quelque chose au niveau de la boxe anglaise. Et puis, il y a toujours des moyens de s'en sortir en MMA aussi. Okay. Donc, non, pour moi, c'est plus violent la boxe anglaise. Ouais. Et pourquoi être parti sur le full contact du coup ? Le full contact, en fait, c'était une activité extrascolaire à la base. Je crois que 12-13 ans, je devais avoir. Et c'est comme ça que j'ai découvert le full contact. Et puis à Lyon, il y a une grosse communauté, même si c'est vie à mourir, le full contact. Pourquoi ? Parce que c'est pas connu. D'accord. Et
et puis il faut être souple. Il faut être souple, comment il faut frapper au niveau au-dessus de la ceinture. Ça demande beaucoup de répétitions, alors que par exemple du kickboxing, on peut se contenter de pas travailler sa souplesse et frapper que dans les jambes, par exemple. Et donc c'est quoi, c'est ce mix pour le niveau amateur, on va dire. Hein. Ouais, c'est ce mix de souplesse, force. Je sais pas qui t'a attiré dans ce sport. C'est quoi exactement? Parce que au début, c'est le hasard. Hein, c'est le hasard. Après, j'ai eu l'occasion de faire d'autres disciplines. Et en fait, c'est mon entraîneur, Cyril Durieux, qui je connais encore. C'est encore mon entraîneur, d'ailleurs. Okay. Une belle histoire, du coup. Oui. Qui m'a amené dans qui m'a gardé avec lui, on va dire, pendant une bonne dizaine d'années. Ouais. Où j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis après, où j'ai fait mon chemin personnel également. Donc c'est lui qui t'a dit... T'as un truc à faire dans le full contact, viens avec moi? Non, je dirais plus que c'est ce qu'il est. Donc il est assez, il rassemble les gens. Okay. Et puis c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui sait transmettre sa passion. Okay. Voilà. Toi, ça t'a attiré direct? Ouais, moi ça m'a attiré, ça m'a fait quelque chose. Et puis ouais, il attire des gens qui sont dans le bon esprit. Voilà, parce que souvent, j'ai fait d'autres clubs où c'est moins sympa, plus pour la bagarre, plus okay. Moins avec convivial. des gens, moins convivial, où il y a beaucoup trop de choses à prouver, généralement. Et toi, tu as commencé à... Donc, tu t'es entraîné très jeune, 13 ans, tu disais, c'est ça? 13-14 ans. Ça se passe comment? Tu as directement des compétitions? Non, j'ai fait que les entraînements, beaucoup de répétitions. Ok. À l'ancienne. À l'ancienne, et c'est plus vers 18 ans que j'ai commencé la compétition, voilà, amateur, en light contact. Et tout de suite performé? Non, c'est que récemment que j'ai commencé à performer. Oui. Ok. En fait, avant, j'allais juste à l'entraînement et puis on m'inscrivait à la compétition et puis c'était en fonction de mon niveau finalement qui faisait si je passais les championnats régionaux ou pas. Et puis après, je me suis essayé au championnat de France, mais là, j'ai jamais eu... je suis jamais arrivé jusqu'à là. Ouais. Jusqu'à décrocher le titre, voilà. Et puis là, c'est ces dernières années où comme c'est mes dernières années, justement, à partir de 40 ans, on passe en vétéran. Okay. Et puis là, c'est plus pareil, quoi. C'est-à-dire c'est avec les 40 plus, quoi. Ouais. Là, il y a beaucoup moins de monde. Déjà que dans notre fédération, il n'y a pas beaucoup de participants. Et puis, j'ai besoin de me challenger en ce moment. Donc là, c'est vraiment de me dépasser et puis de découvrir de nouvelles choses aussi. Okay. Parce que là, depuis que je suis entraîneur aussi... il faut que pour moi, il faut que je puisse avoir senti corporellement et émotionnellement ce qui se passe dans une compétition ou pendant un combat pour pouvoir le transmettre, pour savoir quoi dire dans le coin, tout ça. Parce que parfois, c'est pas l'aspect technique qui pêche, c'est plus le côté émotionnel ou mental. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir où est-ce qu'il en est et puis de l'avoir vécu pour savoir comment réagir face à ça, quoi. Donc, du coup, tu es champion de France l'année dernière, oui. En 2023. Tu es à quel âge à ce moment-là? J'avais 35 ans. 35 ans. Donc, tu es encore, entre guillemets, dans la fleur de l'âge, même si tu commences à te rapprocher de ta fin de carrière, on peut dire ça. Qu'est-ce que tu as mis en place sur peut-être les 5 dernières années, tu sais, entre 30 et 35, pour te dire, est-ce que déjà c'est quelque chose que tu rêvais, que tu avais envie, est-ce que c'était un rêve, et comment tu as structuré en fait tout ça pour finalement arriver à gagner le titre, quoi? C'est quelque chose qui me faisait envie, mais je dirais pas que c'était un rêve. Ok. C'est assez bizarre parce que quand je l'ai fait, je me suis donné les moyens de réussir, mais j'avais pas l'objectif de gagner. À partir de quand tu as su que tu pouvais potentiellement le faire? Quand je l'ai décidé. C'est la meilleure des réponses, ça. Ouais. Et c'était quand? C'était il y a un an et demi. Ouais, donc 1 an et demi avant la compétition, quand même. Oui, 1 an et demi, ouais.
où je connaissais. Après, j'ai aussi plus de maturité. Je connais mon niveau, plus ou moins mon niveau actuel. Ça, c'est aussi un sujet. Où est-ce que. En fait, c'est ça, c'est parti de ça. Où est-ce que j'en suis, finalement, par rapport à un champion de France. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Par rapport à mes élèves, j'en suis où? Voilà, je voulais savoir quelle était ma valeur, finalement. Oui, c'est parti de ça. Ok. Voilà. Et tu t'es dit, finalement, la marche, elle est pas si loin que ça. Oui, et Ou puis... tu t'es dit, au contraire, elle est très loin, mais j'ai quand même envie d'aller la gravir. Je savais pas. Je savais pas. Je savais pas. Justement, il fallait que j'y aille pour savoir. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Donc, j'ai pas eu d'adversaire qui était vraiment difficile. Ça se passe comment? T'as des phases de qualification, de poule, entre guillemets, où c'est un championnat à élimination directe. Sur combien de matchs? Sur combien de combats, pardon? Ça dépend de combien de participants il y a. Ok. Et du coup? Et là, déjà, pour faire le championnat de France, il faut gagner le championnat régional. Ok. Et du coup, une fois qu'on gagne le championnat régional, on fait face aux autres champions régionaux. D'accord. Donc là, championnat régional, il y avait combien? Il y avait 6 participants, je crois, ou 8, je ne sais plus. Et puis, au championnat de France, à peu près la même chose. Et c'est quoi? C'est des combats toutes les semaines, C'est un week-end. C'est un week-end où il y a le championnat de France. Ok. Et on a une heure de passage approximative. Donc, souvent, on attend longtemps. Et tu dois combattre les 8? Non, c'est un championnat. Donc, c'est A contre B, ensuite C contre D. Et puis, si c'est A et B A et C qui gagnent, ça monte jusqu'au combat final. Voilà, mais tout dans la même journée? Oui. Waouh. Oui. Waouh. Donc ça veut dire que ce jour-là, tu vas potentiellement m'enchaîner 3 combats. C'est possible, oui. Ouais, c'est 2 ou 3 combats. En tout cas, quand tu connais l'intensité d'un combat, ça dure combien? Juste pour ceux qui ne connaissent pas, un combat de full contact, ça se passe comment? 3 rounds? Combien c'est de temps? 3 rounds de 2 minutes. Ok. Donc là, on peut se dire, oui, 2 minutes, c'est pas beaucoup. Long. Mais, c'est très long. Mais c'est très long. C'est très, très long. Et voilà, il y a comment on appelle ça? C'est du scoring machine. Donc, c'est celui qui touche le plus qui gagne. D'accord. Ou KO? Non, là, dans la partie que j'ai faite, c'est du light contact. D'accord. Où, en gros, on fait de la rapidité, de la technique. Et du coup, on n'a pas le droit au KO. D'accord, donc t'es noté le nombre de touches, le nombre de fois que tu vas toucher l'adversaire. C'est ça. Ok. Donc c'est un gros travail de vitesse, de réactivité, d'esquive même des fois. Oui, bien sûr. Okay. Et il faut être très rapide. Là, c'est plus une question de rapidité parce que comme on ne met pas vraiment de puissance, il faut toucher et ne pas être touché. Donc au niveau du cardio, ça travaille bien. Ça envoie un petit peu, ça envoie, ouais. Tu nous as quand même enchaîné potentiellement 3 combats comme ça dans une même journée, en tout cas dans un même week-end, pour finalement arriver au Graal qui est d'avoir le titre de champion de France. Exactement. Est-ce qu'à un moment donné, dans ce week-end-là, même si tu venais d'avoir gagné le titre de champion régional, dans ce week-end-là, pour préparer, dans cette qualification pour gagner le titre, tu as eu des doutes, tu as eu des craintes, des peurs? Non. T'es arrivé serein, je vais tout gagner. Je pense que j'y suis allé avec la meilleure des motivations, c'est de me dire si je fais mon maximum de toute façon, mais j'ai pas d'attente vis-à-vis du résultat. Donc au niveau du stress, j'ai pu vraiment laisser de côté et juste faire ce que je sais faire. Et en fait, mon niveau actuel me permet de gagner sans trop de pression, quoi. Ouais, tu y es allé en mode tous les cas, je ferai ce que je ferai et ça m'ira très bien. Oui, tout à fait. Après, ça dépend de qui on a en face. Parfois, ça va être un peu plus difficile, parfois beaucoup moins, parce que, par exemple, en championnat régional, souvent, il y a beaucoup de gens qui débutent la compétition. Et puis là, il n'y a pas de match pour moi, parce que j'ai de l'expérience et que voilà. Par contre, championnat de France, c'est un peu plus compliqué. Oui, là, il a commencé à avoir du niveau, oui, bien sûr.
Et ça se passe comment après? Tu gagnes les championnats de France? Est-ce qu'il y a des championnats d'Europe? Est-ce qu'il y a des championnats du monde? Est-ce que ça... Oui, il y a des championnats de monde, et il y a des championnats d'Europe aussi, mais après, c'est une autre préparation. C'était pas quelque chose qui te challengeait, toi? C'est pas quelque chose qui me fait envie, Ok. parce que c'est un autre investissement aussi. Et oui, le sujet n'a pas été mis sur la table, donc Ok. voilà, tout simplement. Et quand tu dis investissement, c'est quoi? Investissement de temps? D'argent Oui. peut-être aussi? De temps, d'argent, et puis de temps au niveau de l'entraînement, Ouais. et par rapport au travail aussi. Enfin, c'est tout un sujet. C'est un Hein. sujet. Ouais. Et justement, pour se lancer sur ce sujet-là, tu vois, la transition est parfaite. Parfait. Tu m'envoies des bonnes billes, c'est parfait. Comment tu t'entraînes? Parce que vu que tu bosses à l'hôpital, Ouais. à côté, tu es prof de boxe, Mhm. tu as ton activité sur des massages, etc. Aussi, tu as une vie personnelle à côté, tu vois, familiale. Tout à fait. Et à côté, tu dois t'entraîner parce que bon, pour préparer quand même des championnats de France, il faut s'entraîner. Comment tu as réussi à tout structurer? Comment tu as géré ton entraînement par rapport à toute cette vie-là? Alors, pour l'entraînement, je pense que ça a été d'abord une révolution au niveau du mental Mhm. qu'il a fallu faire, où souvent on se dit, bah, en fait, j'ai pas le temps. Et puis, moi, j'étais dans une routine pendant des années où j'y allais 2 fois par semaine, et ça m'allait très bien. Et c'était déjà beaucoup parce que j'avais une vie de famille, Mhm. j'avais femme, enfant. Et, Tu faisais quoi? 2 heures d'entraînement semaine? 3 heures. 3 heures, donc 1h30, Ouais. 1h30. Ouais. Ok. Et déjà, je trouvais que c'était beaucoup à l'époque. Ensuite, s'il fallait que je me donne les moyens, il fallait que je trouve du temps. Il fallait que je trouve du temps, et puis oui, il fallait que, comment dire. En gros, le temps, je l'ai trouvé en faisant ma priorité, tout simplement. Ouais, c'était ton pôle principal. Voilà. C'est ton Là, goal. c'était pendant 6 mois, on va dire, je me suis vraiment donné ça comme priorité. Ok. Donc après, les projets pro ont été un petit peu mis de côté. Mhm. Et puis même dans l'aspect familial, du coup, je voyais moins ma famille. Ouais. Et puis voilà, donc je faisais mes 3 entraînements quotidiens au club. Et en plus, je rajoutais la préparation physique avec Dynamic Step. Je vais y arriver. Donc, tu dis 3 entraînements quotidiens. C'est-à-dire 3 entraînements quotidiens? Parce que Donc, là, on c'est, passait quand même de 2 entraînements par semaine Ouais. à 3 quotidiens. Euh, Tu structurais comment tes journées? Qu'est-ce que je dis quotidien? Non, 3 par semaine. 3 par semaine, Excuse-moi. d'accord. Ok. Parce que Excuse-moi. j'étais en train de me dire, waouh, ouais, Non, d'un non. coup, tu t'entraînais Excuse-moi. comme un athlète professionnel. J'étais, wow. Non, Non, 3 par semaine. 3 par semaine, donc c'était lundi, mercredi, jeudi. Lundi, mercredi, club. jeudi. Ok. Toujours 1h30. Toujours 1h30. Ok. Et puis après, je rajoutais les séances de musculation Tu faisais 2 par semaine. avec toi et avec d'autres, du Ouais. coup. Et ça pouvait être... c'était généralement un jour sur 2 où... Ok. Donc, généralement, le lundi, je m'entraînais 2 fois. Mhm. Donc, une fois à 7h30, l'autre fois à 18h. Non, c'était le mardi. Mais bon, bref. Et en gros, j'arrivais dans la semaine à 5 entraînements par semaine. 5 entraînements par semaine. Ouais. Donc, ce qui est quand même une bonne dose d'entraînement. Ouais, c'est assez costaud quand même. Ouais. Hein. Tu te laissais le week-end de repos? Le samedi, parfois je m'entraînais aussi, mais généralement le week-end, c'était de repos. Ouais. C'était off. Ouais. Profite un peu de la famille, justement. Ouais. Se Ouais, ressourcer. puis laisser le corps se reposer, parce que Ouais. mine de rien, brancardier, c'est quand même physique. Oui. Je marche toute la journée. Donc je fais une quinzaine de kilomètres par jour. Mhm. Même si c'est en marchant, c'est quand même toujours ça en plus de l'entraînement et de tout ça. Ouais, c'est ça. Et la fatigue dans tout ça, t'as réussi à la gérer, Et ben là, j'ai dû apprendre à aller me coucher aussi, à dormir? à dormir, ouais, à me coucher tôt. Et
Et en fait, ouais, je suis plus dans l'esprit où tout était comme une obsession. Mhm. Où avant de me coucher, je pensais à mes entraînements. En me réveillant, je pensais à ça aussi. Et puis, c'est une espèce de vie monacale où il n'y a que ça qui existe au final. Et du coup, on sort moins, on fait moins de choses, mais on s'entraîne beaucoup. Et ça, c'est, Aujourd'hui, a posteriori, quand tu vois le résultat que tu as pu obtenir, grâce peut-être à tous ces sacrifices, ou en tout cas ces efforts que tu as pu mettre, est-ce qu'il y a des choses que tu modifierais? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Ouais, je ferais un petit peu plus de sparring, par exemple, si on parle d'entraînement pur et dur. Hein. Pourquoi? C'est l'aspect des combats c'est sur mon dernier combat où là j'ai fait du plein contact. En fait, j'ai perdu ce combat-là. Mhm. C'était une espèce de démonstration Un showcase. pendant un gala. Ouais, ok. Et là, j'ai pu vraiment me rendre compte de mes faiblesses. Mhm. Et du coup, là, j'ai pu remarquer qu'au niveau du combat, j'y étais pas. J'étais pas et du coup, c'est ce qui me manque D'accord. actuellement. Et dans la structure de, comme tu m'as mis 5 entraînements, tu sais, 5 entraînements, 2 de musculation, 3 de boxe, enfin 3 de full contact. Il y a des choses que tu changerais. Est-ce que ça a été un poids pour toi de moins voir ta famille? Tu vois, dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des choses que tu modifierais? Non, parce Non. que ça fait partie du jeu. Ok. Faut savoir. Tout a un prix. Oui. Tout a un prix, donc il faut savoir lequel il est. Et puis, non. Pour moi, c'était. C'était ton choix. T'étais parti. C'était le choix. Oui. T'étais parti et aujourd'hui, très heureux d'avoir eu cette. Oui, c'était une super expérience. Ouais. C'était une super expérience. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, ça me donne envie de changer un petit peu de vie aussi. Ok. Et c'est pour ça que je suis en train de réduire, comment on appelle ça, mon temps de travail à l'hôpital, Ouais. entre autres, Pour te consacrer sur quoi? pour avoir une vie sportive un peu plus récurrente aussi. Ok. Et puis pour travailler plus au niveau des coachings. Et, transmettre. Et transmettre, ouais. Transmettre, ouais. Et c'est à partir de quel âge que tu es passé coach, justement? Eh ben, disons que ça fait une bonne dizaine d'années que je le fais naturellement sans avoir le statut. Ok. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup appris seul. Mhm. Je parlais tout à l'heure de mon coach, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses seul en regardant des vidéos sur des livres et puis en regardant les autres aussi. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai acquis un niveau qui était au-dessus des gens de ma salle. Et du coup, je me retrouvais un peu frustré parce que j'avais pas le change que j'avais besoin au niveau des sparring, par exemple, ou dans l'aspect technique où quelqu'un venait me corriger ou des choses comme ça. Donc, je me suis mis à transmettre, à me dire, moi, je sais des choses, donc aussi, je vais autant les partager. Voilà, autant les partager. Et puis là, depuis, ça fait 2 ans maintenant, comme je disais tout à l'heure, que j'ai passé mon diplôme, mon BPGEPS. D'accord. Et je suis très, très heureux de pouvoir transmettre et de partager des moments avec mes élèves, par exemple en compétition. Mm-hmm. Tu les accompagnes aussi en compétition? Ouais. Ça doit être énorme, ça. Ouais, de l'avoir vécu toi ouais. Et de dire, maintenant, j'accompagne des gens. L'année dernière, j'ai fait les deux en même temps. Ah, d'accord. Où j'entraînais et puis en même temps, j'accompagnais mes boxeurs. D'accord. Ça, c'est vrai que ça, c'est dur. Ça devait être intense, ça. Ouais, c'est dur de pouvoir et transmettre et s'entraîner. Ah ouais. Ouais. Parce que des moments, moi je sais, quand je m'entraîne, des fois, je suis fatigué, parce que c'est normal, hein, c'est ce qu'on va chercher. Mais du coup, j'ai plus d'énergie pour transmettre, quoi. Ouais. Moi, j'ai plus choisi la transmission aussi. C'est là où je changerais peut-être dans comment je pourrais faire pour m'améliorer encore. C'est de choisir vraiment si je suis entraîneur ou si je suis coach. Coach, ouais. Ouais. Parce que souvent, je me retrouvais à
à plus gérer le groupe, parce que c'était un gros groupe, on était 6 ou 8 personnes. Donc là, il faut avoir l'œil partout et corriger. Mhm. Donc, mais j'adore ça en même temps. Donc, j'arrive pas à me. Je pense que je préfère. J'ai plus plaisir maintenant à coacher qu'à être compétiteur. Qu'à t'entraîner. Ouais. T'es en train de passer petit à petit le cap. Ouais. Quand tu commences à le passer, c'est qu'après. Ouais. Et puis je m'entraîne seul aussi. Ça aussi, c'est la difficulté. Où, comme je te disais, il y a plus grand monde qui me corrige. Ou peut-être qu'il faudrait que j'investisse sur moi-même pour pouvoir progresser encore. Mais comme tu vois, j'ai pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps, donc voilà. Et une envie de représenter le championnat de France ou pas du tout? Oui. Ah. Là, cette année, je vais le. C'est mes dernières années. Là, c'est ma dernière année. Là, je veux vraiment. Donc cette année, tu vas défendre ton titre? Non, ça marche pas comme ça. D'accord. On est champion d'une année seulement, et puis si on veut regagner le titre, il faut refaire le championnat. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est déjà vu qu'une personne a fait des doublés. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc, tu vas tenter le doublé. Oui, tout à fait. Je vais tenter le doublé, et puis là, je vais faire du plein contact aussi, où là, on va jusqu'au KO. Ok. Donc là, c'est un autre genre d'entraînement. Ouais. Comme j'ai vu que j'ai pas eu trop de difficultés en vrai pour le championnat en light contact. Okay. Donc là, je veux voir ce que ça me fait. Ouais, tu veux aller tester. Ouais. T'aimes bien te challenger, toi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en parlant de challenge, du coup, ça c'était 2 gros challenges, j'imagine, de l'année qui arrivent 2024. C'est quand les championnats de France? Championnats régionaux déjà? Championnats régionaux, il faudrait que je regarde. Généralement, c'est en octobre. Octobre, novembre. Et championnat de France dans la foulée, du coup? Non, c'est 4 mois plus tard, généralement. D'accord, ok. Donc, il y a toujours un petit peu de temps entre les deux. Un petit peu de temps pour t'entraîner déjà. Et tu vas préparer les deux en même temps? C'est-à-dire que tu vas présenter le light contact et le full contact en même temps? Et c'est sur les mêmes week-ends, les mêmes jours Oui, normalement, oui. Normalement, oui. Donc ça veut dire que tu vas faire doublement plus de combats que les autres? Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand je vous ai dit que j'avais quelqu'un en face de moi qui était exceptionnel, il s'est dit gagner une compétition, c'est trop facile, on va en tenter 2. Et notamment sur une qu'il ne maîtrise pas encore. Ouais. C'est génial. Ouais, ça va être quelque chose, ouais. Et tu l'abordes comment ça mentalement Je me mets pas de pression parce que au final, c'est plus la préparation qui est importante. Mm-hmm. Une fois qu'on y est, il y a pas de doute à avoir. Le travail, il a été fait avant. Si le gars il est meilleur, c'est qu'il est meilleur, c'est tout. Après, c'est plus dans l'aspect mental où quand ça devient dur, où on est fatigué, où il faut tenir avec les nerfs, avec le mental, quoi. Là, c'est encore un autre travail. Il y a des phrases que tu te dis à ce moment-là quand c'est difficile? Oui. C'est de me rappeler mon entraînement. C'est tiens le coup, sois plus fort. C'est dépasse-toi. Dépasse-toi, c'est fort, ça. C'est puissant. Ça t'aide? Ouais, moi, ça m'aide. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est déjà d'apprendre quelque chose tous les jours et d'élever mon niveau d'exigence. Enfin, d'essayer au moins. C'est vrai que c'est dur, hein, mais d'essayer, du moins. Donc voilà. Là, il faut, quand on est dans un sparring un petit peu dur, il faut que les trois, le corps, le cœur et l'esprit soient présents et qu'ils soient forts. S'il y en a un qui flanche, ça baisse le niveau vers le bas sur les autres plans. Ouais. Il y a un moment donné, justement, dans ta carrière, on peut dire ça comme ça, où tu as eu des moments de doute, des moments difficiles, des moments où justement ça a flanché. C'est quoi pour toi le plus grand défi mental que tu as eu à relever aujourd'hui,
aussi bien sur le côté sportif que même, personnel ou professionnel, mais qui aujourd'hui t'a permis de te grandir? Le plus grand défi, je dirais, mes premières années de compétition, ça a été un petit peu difficile parce que déjà, au niveau de la maturité, j'y étais pas. Et en même temps, je sentais qu'il me manquait des choses. Donc, je pense que c'est plus, il y a l'aspect déception où ça, c'était dur. Ça, j'ai trouvé ça dur à encaisser. Et après, j'ai continué à travailler. Et puis, la vie continue de toute façon. Ouais, déception dans quel sens? Au niveau du stress, par exemple, où ça nous fait perdre 70% de nos capacités. Et puis après, il y a l'aspect émotionnel où il y a beaucoup de doutes, où il y a la peur qui rentre en jeu. Il y a aussi le regard du coach qu'on n'a pas envie de décevoir. Et puis, on n'a pas envie de se décevoir soi-même aussi. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à travailler là-dedans. Et comment tu les as travaillés du coup? Comment je les ai travaillés? Est-ce que c'est venu naturellement? C'est un travail personnel de tous les jours. Et puis, il y a l'entraînement aussi. Où, quand c'est difficile, il faut être présent. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et justement, c'est les jours où ça va mal qu'on les travaille. C'est où il y a notre femme, il y a notre enfant, notre travail qui nous fait quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien. Et c'est là où j'ai plus progressé humainement aussi. Où je vais à l'entraînement. Oui, il y a l'aspect défouloir, mais il y a l'aspect aussi émotionnel où je gère le truc. Où je vais jusqu'au bout de mon émotion, où je l'accepte aussi. J'accepte cette émotion, qu'elle soit présente, et elle fait partie de mon entraînement aussi. Ça, c'est hyper important d'intégrer ça. On cache beaucoup nos émotions aujourd'hui, je trouve, dans notre société. Et là, justement, on peut la libérer pleinement avec le corps. Ouais, il y a des jours où tu n'avais pas envie d'aller à l'entraînement et bon, tu y es quand même allé. Ah oui. On connaît tout ça. L'hiver, il pleut, il fait froid, on est fatigué, on n'a pas bien dormi. Tu te dis quoi à ce moment-là, justement? Quand tu es chez toi, je suis chez moi, que tu dois prendre le départ. Où j'ai fait l'erreur de m'asseoir sur le canapé. Exactement. tu te dis quoi pour finalement, en fait, let's go, faut que j'y aille, quoi. Motive-toi. Je me dis ça. Motivation. Je le dis à voix haute. Allez, motivation. Et puis, j'envoie tout d'un coup. Et puis, une fois que je suis debout, c'est bon. Les gars, faut plus s'asseoir après. Faut pas s'asseoir. Ou sinon, il faut accepter de se dire. Il faut rester à la maison pour les bonnes raisons aussi. Mais si on reste dans l'aspect motivation, je sais aussi qu'une fois que j'y serai, je serai content d'y être. D'avoir fait ma séance et tout ça. Ça, je l'ai expérimenté tellement de fois que je sais que j'ai la flemme. Quand j'ai la flemme, juste la flemme, ça passe. Motivation, let's go, c'est ça? Oui, exactement. Motivation, et puis on y va. Et puis même si j'ai pas beaucoup appris, rien que le fait d'y être allé, c'est une bonne action. Ok. Même si mentalement, je me dis, j'avais pas eu envie, et puis en fait, j'ai pas beaucoup appris ou j'ai pas beaucoup progressé. Rien que le fait d'y être allé, ça fait travailler ma discipline, donc ça veut dire que j'ai appris quelque chose. Donc c'est toujours bon d'aller à l'entraînement. Tu te décrirais comme quelqu'un de discipliné? J'essaye de l'être. T'essayes? J'essaye, ouais. Ouais, ça c'est ouais, c'est un challenge. Ouais, c'est un travail de tous les jours. C'est jamais. Je crois pas que ce soit quelque chose d'acquis. Je pense qu'on négocie toujours avec soi-même. Ou quand
on est fatigué. Mais après, il faut avoir un objectif aussi, je pense. Et tu as vu, par rapport à l'année dernière, parce que c'est ce que tu as mis en place, dans cette discipline, parce que tu ne savais pas, parce que tu n'y étais jamais arrivé, mais disons que tu avais une vision de des choses à faire, notamment tu as augmenté le nombre d'entraînements, etc. Est-ce que tu t'es mis dans cette discipline-là des routines quotidiennes de choses à impérativement faire parce que ça allait rentrer dans cette notion de performance? Tu m'as dit tout à l'heure te coucher plus tôt, tu te couchais à quelle heure? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux me décrire un peu cette routine que tu t'étais mis en place pour performer? Eh ben, il fallait pas que je me couche après 22h30. C'était déjà un peu tard, je trouve, mais dans l'absolu, c'était mon maximum. En même temps, parfois, je finissais l'entraînement, il était 21h30. Donc, est-ce que tu sais pourquoi 22h30? Pourquoi? Parce qu'il faut que je me lève tôt, déjà. Ouais, tôt, c'est quoi? Tôt, c'est 6h30. Ouais, donc il fallait bien tes 8 heures de sommeil. Ouais. Il fallait bien ça. Et puis c'est les meilleures heures pour récupérer aussi, il me semble. Exactement. Et puis c'est là aussi, tu as, notamment chez les hommes, le meilleur taux de libération de testostérone, etc. etc. Donc très intéressant pour, justement pour récupérer et produire de la force derrière. Ouais. Et toi, vu le nombre d'entraînements que tu t'enquillais, il y en avait bien besoin. Ah oui, non, mais je le sentais. Hein. Dès que je dépassais, après, au niveau des performances, c'était en chute libre. Donc tu avais cette notion autour du sommeil. Il y avait la notion du sommeil, il y avait la notion de l'alimentation. Ouais. Et du coup, j'ai fait appel à un diététicien. D'accord. Que tu connais. Qui t'a accompagné. Qui m'a accompagné pendant quelques mois parce qu'il fallait que je perde quelques kilos. D'accord. Et puis aussi, je voulais aussi avoir des bonnes habitudes alimentaires. Même si dans l'absolu, je grignote pas, je mange pas trop de sucre. Mais juste structuré par rapport à la perf. Voilà, exactement. Et tu as mis d'autres choses en place Oui, le matin, au réveil, 10 minutes de méditation. Ok. Donc, même si je suis fatigué, même si je ne suis pas réveillé, j'avais mon petit coussin, hop, je me mets dessus et puis c'est parti pour 10 minutes. T'arrivais à t'y tenir? Oui. Ouais. Oui. Et ça t'apportait, et puis ça t'apportait quoi, justement? Ça fait partie de la discipline. Ouais. Où je me lève, 10 minutes après, j'ai déjà accompli quelque chose. Ok, d'accord. Tu vois, génial, ça. Mentalement, déjà, tu commences ta bien. journée. Tu commences ta journée par un truc que tu as réussi. Ouais. Ensuite, j'avais 15 minutes de mobilité articulaire. D'accord. Donc là, c'est plutôt de la lubrification des articulations. Et là, hop, voilà, deuxième chose. En même pas une demi-heure, j'ai déjà accompli 2 choses. Donc, je commence très, très bien ma journée. Et puis 2 choses pour toi. 2 choses pour moi aussi. Et puis, ça réveille, on se réveille bien, de bonne humeur aussi. Et puis, c'est comme ça qu'on commence une journée correctement aussi. Et puis après, donc je faisais ça. Et puis, si j'avais le temps, j'allais m'entraîner. Et là, si je pouvais aller m'entraîner, là, ma journée, elle commençait, c'était parfait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre au quotidien. Ok, maintenir. Ouais, maintenir, de pouvoir le faire plus régulièrement. Tu mangeais avant tes entraînements du matin ou tu manges après? Est-ce que je mangeais? Très bonne question. Est-ce que je mange dans une journée? Moi, d'habitude, je mange pas, mais mon diète m'avait dit que c'était mieux si je mangeais. Ouais. Donc, je me suis mis à manger le matin, donc des œufs. T'as vu un gain? Plus salé. Oui. Direct? Oui, parce que, en fait, c'est par rapport au nombre d'entraînements. Si je m'entraînais que 3 fois par semaine... que 3 fois. Oui, non, mais attention, il faut relativiser aussi. Non, au vu de tes performances que tu souhaites, 3 fois par semaine, c'est pas du tout suffisant. Tu vois. Mais c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Par contre, une personne, entre guillemets, lambda, qui veut juste se remettre au sport, etc., 2 fois semaine, c'est déjà très, très bien. Et c'est déjà super, tu vois. Mais pour toi, c'est sûr que 3 fois semaine, c'est clairement pas du tout suffisant, quoi. Oui. Et puis 3 fois par semaine, là, dans mes habitudes, je mange pas le matin parce que j'ai pas faim. Oui, voilà. Et puisque ça me va bien, je mange à 11h30 au midi. Et puis après, à 18h30, je mange. Et puis, ma journée est finie, quoi. Et, enfin, ma journée est finie. Après, il y a entraînement. Et puis voilà, quoi. Tu avais mis en place un petit tableau où tu cochais justement tous les jours, bon, ça, méditation, c'est fait. Tu sais, visuellement,
T'avais fait ça? Oui, j'avais fait ça, ouais. Je trouve ça tellement gratifiant. Moi, je le fais depuis quelques mois là, Ouais. où je me suis mis pareil des routines. Alors, j'ai pas de morning routine ou un truc comme ça, tu vois, parce qu'il y a des matins, on a des emplois du temps qui sont tellement variables que du coup, c'est pas possible. Mais j'ai des choses à faire dans ma journée, tu vois. Et je compte tout, c'est-à-dire que j'ai fait un tableur Excel où je mets validé, pas validé. Et ça me met le pourcentage sur un mois de validation de ma routine ou pas. Et après, j'ai le pourcentage total. Et c'est truc tout bête. Mais quand je vois que sur mon total, je suis en dessous de 75%, ça m'énerve. Ouais. Du coup, je me dis, putain, je vais le faire. Ouais, Et ça m'autodiscipline naturellement. Non, mais ça, c'est génial. C'est génial. J'avais fait pareil avec avec le contenu vidéo pour mon compte Instagram. Ouais. Et là aussi, c'était pareil. Il fallait que tous les jours, je fasse quelque chose. Ça t'autodiscipline, je trouve, c'est Puis, génial. dès que tu vois une croix rouge, t'es là, c'est horrible. non, je l'ai pas fait. Ouais, c'est horrible en fait. Parce que... Ou sinon, c'est en conscience parce que j'ai pas le temps ou parce Oui, que bon. vraiment là, Après, ça peut être ok, tu vois. Là, c'est ok. Mais déjà, on met de la conscience dans Dans ce qu'on fait et ce qu'on dans fait ce pas. qu'on fait et ce C'est qu'on ça. fait pas. Ouais. Exactement. Ça, je trouve ça génial. Ouais. Franchement, ça, c'est un truc, tu vois, moi, je l'ai testé là depuis un mois. C'est à coup sûr, je le garde et je vais même l'intégrer maintenant dans mes entraînements et dans mes coachings. Parce que je trouve qu'au moins, tu as une vraie notion de data. Oui. Un truc qui est potentiellement subjectif, tu vois. En fait, une 24 heures, ça passe tellement vite que tu n'as pas le temps de voir ce que tu fais. Au moins, si tu as des choses calibrées que tu dois faire dans la journée, ça peut être s'entraîner 1 heure, quoi qu'il arrive. Faire ta mobilité, comme tu disais, tu vois. Et ben, tu auras toujours 10 000 excuses pour pas le faire. Mais là, au moins, tu as un truc qui est clac, clac, clac. Et comme tu dis, c'est OK certains jours de pas faire. Parce que c'est OK, parce que entre guillemets, tu prends la décision de pas le faire. Parce que tu as plein d'autres choses à faire. Mais les jours où tu as la flemme, il est 15h, ou il est 17h, tu rentres du boulot, il est 18h, tu regardes le truc, tu fais bon, allez, je vais le faire parce qu'en fait, je veux juste cocher une case. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais t'es content de l'avoir fait à la fin. Le nombre de jours où il était 17h et je me dis, j'ai pas fait mon Insta. Il faut le faire. J'ai pas envie. Ouais, mais il faut que je le fasse. Bon, allez, je le fais. Obligé. Et t'es content après. Mais oui. T'es content parce que tu vois une petite croix verte, tu fais oh yeah. Oui, puis c'est comme le truc du matin où, voilà, encore une chose que j'ai accomplie. C'est ça. Et quand à la fin tous de la les journée, jours, j'accomplis des choses. c'est ça qui est énorme. Ouais. Parce qu'aller au travail, dans un travail lambda, t'es obligé de le faire parce que tu veux gagner de l'argent. Mais en même temps, c'est tellement ancré dans une routine que t'as plus cette gratification D'atteindre des objectifs. Ouais, d'atteindre un objectif, tout simplement. Ouais. Et ça, cette notion d'atteindre des objectifs, tu penses que tu l'as acquis par le sport? Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. Ouais. Et puis, avec le fait d'être entraîneur, en fait, ça m'a ouvert aussi mon esprit en mettant vraiment, typiquement, moi, j'ai pas été quelqu'un de très scolaire. D'accord. Donc, mais je suis assez curieux. Et comme à l'entraînement, c'est la régularité qui paye. C'est un petit peu tous les jours. Et au bout d'un mois, même si c'était 10 minutes par jour, le petit truc, le bouquin que j'arrivais pas à lire, au bout d'un moment, je le lis. Ou le truc un peu compliqué que je devais comprendre, au bout d'un moment, c'est acquis. Et pour ça, c'est pour ça que je mets le sport en liaison avec plein d'autres choses, quoi. Ouais, et puis émotionnellement, c'est la même chose. D'accord. C'est comment je mets en place des choses pour me sentir bien, pour être heureux, tout simplement. Ouais, c'est une vraie leçon de vie, quoi. Oui. En tout cas, c'est un vrai modèle de vie pour toi. Ah oui. Tu ne vois pas aujourd'hui vivre sans sport. Non, parce que en fait, le sport, je l'associe au corps. Nos émotions, tout ce qui est lié aux émotions, elles se figent dans le corps. Si ton corps, tu le bouges pas, au bout d'un moment, tu vas avoir des douleurs. Ces douleurs-là, elles vont impacter ton mental, et ton mental va impacter tes émotions. Donc, tu vois, si tu gères pas un de ces aspects, tu peux pas être bien dans ta vie. Oui. C'est ma vision de voir les choses. Hein. Ouais, tu le vois vraiment comme un équilibre. Oui, exactement. Et cet équilibre-là, pour l'avoir, il faut travailler tous les jours.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté la boxe ou le... Enfin, qu'est-ce que ça... Ou le full contact, tu vois, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on parlait du sport, mais spécifiquement cette discipline-là. Ben, pour moi, c'était une thérapie, hein, Ok. où, comme je te disais tout à l'heure, quand ça allait vraiment pas, ou quand j'étais vraiment en crise émotionnelle, on va dire, j'allais me libérer de toutes Ouais. ces émotions en tapant soit sur quelqu'un, soit sur un punching ball. Le pauvre. C'est le jeu, c'est C'est le comme jeu. ça. Et puis, en fait, on est dans un cadre où on est d'accord. Hmm. Donc c'est OK. Ouais, c'était pas dans la rue, quoi. Non, non, ouais, et puis c'est pas comme une agression verbale. Oui. Aujourd'hui, je trouve qu'on se défoule beaucoup verbalement, même sur des gens qu'on ne connaît pas ou sur nos collègues ou, Sur les ou réseaux. sur nos réseaux ou même notre famille. Ouais. Alors qu'on pourrait le faire sur un punching ball. Ça rendrait la vie beaucoup plus belle. Ouais, puis on serait beaucoup plus libre. Ouais. Parce que la frustration, elle serait moindre quand même. Hmm. Parce que l'interaction avec un humain, forcément, elle nous renvoie vers quelque chose aussi. Donc faites de la boxe. J'allais conclure là-dessus, j'allais dire. Donc la solution pour un monde meilleur, selon Pierre Turel, acheter un punching ball et des gants de boxe. Exactement. Tu vends bien ton truc. Hein. On va créer un slogan comme ça de pub. Et donc aujourd'hui, donc tu es entraîneur de boxe, de quoi? De full contact, de boxe anglaise, de Boxe anglaise, full contact, kickboxing, tout ça, c'est des choses que boxe je sais dans faire. sa globalité, quoi. Oui. C'est un rêve pour toi d'amener quelqu'un championnat de France potentiellement? Non, c'est pas un rêve. Non. Non, c'est pas mon rêve en tout cas. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Emmener quelqu'un? Oui. Oui, parce que c'est quand même du travail. Et puis c'est gratifiant aussi en tant que coach de voir que ton élève il a bien travaillé. Et puis peut-être que c'est son rêve à lui. Et du coup, Ouais. ça c'est chouette. Ça, c'est beau, ça. Ouais, tu vois, mais ouais. En tout cas, moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est de Ouais. pouvoir amener les gens à réaliser leurs rêves. Ça, je trouve ça magnifique. Tu vois qu'on s'est rencontrés pour t'accompagner sur ce projet. Moi, quand tu m'as dit, je me dis, mais let's go, quoi. Je trouve ça trop beau, quoi. C'est difficile de dire non à quelqu'un qui se donne tellement les moyens pour réussir à réaliser Bah oui, son rêve. après, quand on C'est est le avec sien, quelqu'un tu qui est vois. motivé, forcément, c'est facile aussi. C'est facile. Mm. Le plus dur, c'est de voir quelque chose chez quelqu'un, justement, de dire, là, il y a un potentiel, Mhm. mais que la personne, en fait, ne l'utilise pas. Et ça, Ouais. c'est compliqué. Je sais pas si tu as déjà eu le cas, toi, en tant qu'entraîneur. Oui, Ouais, des talents gâchés. c'est frustrant. Oui, souvent beaucoup d'ego. Oui, Et puis, pas beaucoup de travail. Et c'est frustrant, ouais. C'est Mm. frustrant parce que tout est là. oui, on est d'accord. Tout est là. Et T'as eu des gens, toi, peut-être des coéquipiers, je parle pour des gens avec qui tu as commencé, qui étaient un peu dans cette dynamique-là, et finalement, par ta discipline, par ton entraînement, par ta volonté, tout ce que tu as fait, bah, à un moment donné, tu les as dépassés. il va falloir que tu me la refasses, celle-là. Bah, on parlait, tu sais, de personnes qui avaient potentiellement un talent monstre, qui Ouais. avaient tout dans les mains, mais finalement, comme tu dis, un ego de se dire, ouais, je suis le meilleur et finalement, j'ai pas besoin de m'entraîner. Est-ce que toi, tu as connu des gens comme ça qui étaient avec toi au début, Oui. et au fur et à mesure, bah, vu que toi, tu t'es entraîné, tu as fait les efforts, bah, tu les as dépassés en termes de niveau. Ah, tu Et- parles de moi? Ouais, du de coup. toi, ouais, Ah, de toi. d'accord. Bah oui, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est Ouais. que j'ai. Au départ, quand j'ai commencé, c'était juste d'apprendre. Une fois que j'avais 2-3 ans de boxe, c'était d'arriver à toucher. D'arriver à toucher le grand costaud Qui lui était fort, qui par lui contre. était fort et qui était plus expérimenté. Ensuite, j'ai réussi à le toucher. Donc, essayer de le dépasser. Et puis après, petit à petit, pas à pas, j'ai dépassé tout le monde dans ma salle. Ouais, donc tu t'es mis en fait des petits paliers à chaque fois. Ouais, Tu t'es pas c'est ça. dit, quand je vais commencer la boxe, je vais finir champion de France. Non. Non. Non, C'est arrivé au fur et à mesure. Ouais, c'est au fur et à mesure, oui. C'est au fur et à mesure et puis après, c'est de toucher le coach. Ouais, c'est la première fois qu'on y arrive, c'est
c'est le Graal, quoi. Ouais. C'est génial. Et puis après, on prend la sauce. Hein. Et c'est qui, c'est justement, c'est toi qui as dit à ton coach, écoute, maintenant je me sens prêt pour faire les championnats de France, ou c'est lui qui t'a dit, maintenant je te sens prêt pour faire les championnats de France? C'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est beau ça. Ouais. Donc c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. C'est une belle histoire. Et justement, c'est quoi la relation? Enfin, au début, c'était lui. Puis là, les dernières années. Bah là, du coup, maintenant, oui, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu les as présentés combien de fois, les championnats de France? Combien de fois? 3 fois. 3 fois pour Ouais. finalement les gagner pour l'instant qu'une fois. Oui, c'est ça. Donc ça monte à l'investissement aussi que ça demande, tu vois. Et le fait, comme tu Après, disais, c'était pas les mêmes périodes. c'était pas les mêmes périodes. Non, j'avais 18-20 ans quand j'ai fait les championnats de France au départ, les deux fois. Donc tu as eu une grosse coupure entre les Ouais. deux. Ouais. Tu l'expliques comment cette coupure? J'ai eu des enfants déjà. J'ai eu des enfants. J'ai eu une période où j'ai arrêté aussi. Ok. 2-3 ans où je me suis mis à la danse. Ah oui, d'accord. Alors ça, Ouais. je savais pas. Quoi comme danse? Je fais du tango argentin. D'accord. Et pourquoi avoir fini Euh, la boxe pour passer à la danse? Bah justement, j'avais dépassé tout le monde au club et je m'ennuyais. Plus envie. Ouais. Bah, ça m'ennuyait du coup. Du coup, j'avais besoin d'autre chose aussi. Et puis un autre challenge. Donc Ok. j'ai fait une première année où j'ai commencé à danser 2 fois par semaine. Et puis je suis tombé amoureux de cette danse. Et à la deuxième année, je voulais être danseur professionnel. Ah, tu fais vraiment pas les choses à moitié, j'adore. Et du coup, t'es parti à 5 entraînements par semaine. 20 heures par semaine. Waouh. Ah oui, d'accord. Non, je dis ça Ouais. en déconnant, mais non, waouh. Non, ouais, c'était à cette époque-là, c'était ça. 20 heures par semaine. Ouais. Et je me rends pas compte, c'est quoi le gap pour devenir professionnel? Euh, Il te manquait quoi? Qu'est-ce qu'il a... En fait, j'ai arrêté avant de vraiment commencer à le faire. Mhm. Là, il fallait que, comme j'avais qu'un an de danse, c'est rien du tout. Là, il fallait que je rattrape quelqu'un qui en avait au moins 4, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, je pense. En un an, à ce rythme-là, je dansais à peu près comme quelqu'un qui avait 4 ans ou 5 ans de danse. Mais c'était pas encore suffisant. Il m'aurait fallu une deuxième année d'investissement. T'as pas voulu la mettre en place? Non, j'ai eu des enfants. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas trop d'excuses dans ce monde, mais Mais- Après, c'est des choix. C'est des choix. c'est des choix, oui. C'est des choix. Non, et puis, si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Ouais. Ouais, non, là, je me suis. Ouais, non. C'était. Où là, mon côté sportif a pris. Et puis, de danse, je mets le sport Ouais. dans la danse. Voilà, la danse dans le sport. Là où je me suis arrêté une dizaine d'années, on va dire. Où là, j'allais plus que 2 fois par semaine. Ouais, c'était plus ta priorité, quoi. Non, plus du tout. Plus du tout, mais j'ai pas lâché le fait de m'entraîner, d'apprendre et puis de transmettre aussi. Ouais, et pourquoi être revenu à la boxe, du coup, et pas à la danse? Parce que c'est un autre monde. C'est un autre monde. Là, danseur professionnel, ça veut dire beaucoup de voyages Mhm. à travers le monde, beaucoup de représentations. Et là, c'est pas compatible avec une vie de famille. Ok, Tout simplement. c'était pas ton souhait, voilà. Non, et puis ça m'a pas fait envie aussi. Là, j'ai parlé avec pas mal de danseurs pros. Là, c'était plus, c'est le star system, c'est le bling bling. Je suis pas trop ça en vrai. C'est pas toi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Et puis, non. Et donc tu t'es dit, autant revenir à mon premier amour. Oui, c'est ça. C'est... C'est ça. Et puis là, j'ai changé de club aussi. Ok. Et dans ce club-là, il y avait du niveau. Là, je me suis vraiment fait plaisir. Ces 5 dernières années, je me suis fait plaisir. Donc t'as retrouvé un challenge, en fait. Ouais. T'es revenu dans un sport, Ouais. ton entraîneur, il t'a dit, bon, reviens. Ouais. Et t'as retrouvé de la compétition, t'as trouvé de la compétitivité, de l'apprentissage. Ouais. Et puis, puis ces dernières années, c'était vraiment transmettre. Transmettre et apprendre dans la transmission. C'était surtout ça, au final. Je pensais pas que je pouvais apprendre autant. Parce qu'il y a plein de mouvements que je sais faire,
Mais en fait, c'est instinctif. C'est Mm. parce que je l'ai répété. Et puis après, quand tu dois expliquer pourquoi tu fais comme ça ou comment tu fais comme ça, tu dis, Alors, attends. pourquoi je fais comme ça? Ah oui, je fais. En fait, là, j'engage la hanche. En fait, là, c'est le pied arrière qui se libère. Et puis, en fait, oui, on apprend. Est-ce que c'est la paternité qui t'a amené vers cette notion de transmission? Parce que si on regarde ton parcours... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sûrement, ouais. Sûrement. Mais je pense que j'ai toujours aimé ça, D'accord. de transmettre. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Aujourd'hui, tes enfants, ils ont quel âge? Mes enfants, ils ont. Je réfléchis parce que en fait, c'est mes deux premiers enfants, c'est les enfants de ma compagne, de D'accord. mon ex-compagne. Oui. Mais c'était pas mes enfants. D'accord. Voilà. Mais je m'en suis occupé pendant 10 ans, Mhm. donc je les considère vraiment comme mes enfants. C'est mes premiers enfants. C'est tes en premiers vrai. enfants. Ouais. Donc là, ils ont 17, 15, Ouais. 8 et 7 mois. Ah oui, d'accord. Donc les deux premiers, c'était pas les miens, et puis les deux autres, c'est les miens. Les deux autres, c'est les tiens. Ouais. Et c'est un peu une idée dans ta tête de leur transmettre la boxe ou le full contact? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Chacun fait son chemin. Ouais. Si ça leur fait envie, oui, avec plaisir. Si c'est la danse, la natation, je serai là aussi. Hein. Les, Problème, les plus âgés, enfin les plus âgés, tu Oui. m'entends, ils étaient fiers quand l'année dernière tu as été champion. Enfin, ils l'ont su déjà. Oui, ils l'ont su, oui. Ils l'ont su, ça a été. Je crois qu'ils étaient contents. Ouais. Ils étaient... Ouais. Ouais, et t'as pu partager un moment avec eux après ou Non, pas trop. non, pas trop. Non. Mais c'est pas très important. Ouais, c'était pas pour. Tu le Non, faisais pour toi. Oui, je le faisais pour moi, ouais. Non, ouais. Ils avaient pas. Mais j'étais content de le partager. Après, une fois que j'ai gagné, c'était plus le. Voilà, j'ai coché. T'as coché, Ouais, j'ai et coché, t'es passé à et autre puis, chose. ouais, je passe à autre chose, ouais. C'était pas. Et puis, ouais, je sais pas, j'avais du mal à. Je sais pas si c'est à accepter le fait que j'avais gagné ou pas. Mais il y avait un peu de ça, je pense. Ouais. Donc, j'en ai pas trop parlé au final. Après, on retrouve ça. Enfin, je trouve qu'on le trouve beaucoup dans les sports de combat, cette notion d'humilité. Et bah, c'est un peu ça, tu vois. T'es quand même. Enfin, faut le dire, t'es quand même champion de France, une discipline. Ouais. Mais tu vois, même aujourd'hui encore. C'est quand même énorme. Oui, c'est On vrai. s'en rend pas compte, hein, mais c'est énorme. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que je sais pas où me placer. Ouais. Champion de France, je me dis oui, c'est mon niveau, peut-être. Mais je sais pas, c'est quoi le niveau champion de France? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, d'accord. Tu vois, et par rapport à un champion d'Europe, oui, j'en suis où? Hmm. Et c'est pour ça que j'essaie de me challenger pour voir Le où est challenge- ma limite. Se challenger. Si vous avez bien compris, se challenger pour Pierre, c'est du coup présenter 2 championnats de France en même temps sur du light et du full contact. Sur les full contact, on est aussi sur les mêmes catégories de poids ou pas? Oui. 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 Et justement, j'allais venir sur cette notion de poids. Comment tu la gères? Est-ce que c'est un stress pour toi, le moment de passer sur la balance? Est-ce que, à un moment donné, quand il faut perdre des kilos, parce que on est des sports à catégorie de poids, comment dire, enfin, je sais pas comment tu fais, tu vois, parce que moi, je n'ai jamais vécu ça, jamais vécu cette notion de monter sur une balance et de me dire, merde, j'ai 2 kilos de trop, tu vois. Mais il faut pas que tu aies 2 kilos de trop. Non, ou 2 kilos de moins, ou tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai jamais fait de sport à catégorie de poids. Comment tu le vis tout ça en fait par rapport à cette notion de poids? Après, c'est la préparation. Hein. C'est comme l'entraînement. C'est la même chose. Il faut être prêt. Il faut être prêt avant, bien une semaine avant pour moi. Ok. Il faut que je sois déjà au poids une semaine avant. Comme ça, déjà, ça relâche du stress. Ouais. Et en même temps, au niveau de la fatigue, parce que je trouve que c'est fatigant quand même de perdre du poids. Ok. Et d'être dans un régime un peu strict. Mm-hmm. Ouais, même si j'ai pas souffert pour ma perte de poids, c'est quand même une contrainte.
Donc, mais moi, à chaque fois que j'ai dû faire une compétition, j'ai toujours été au poids. Donc, Ouais. Parce que j'imagine moins de 89, c'est-à-dire qu'il faut être 88,9 maximum, j'imagine ça? Ou 89? 89. 89, Ouais. bon, 89. Si tu combats par quelqu'un qui est à 89, mais que toi, tu es à 87, bah, potentiellement, tu as 2 kilos d'écart, ça peut être... Ouais, ce poids-là, c'est pas trop dérangeant. D'accord. Ouais. Et puis, C'est même mieux. généralement, j'y suis à 87. D'accord. Mais c'est même mieux d'être moins lourd sur ces catégories de poids ou... Ça change pas grand-chose. Ok. Les gens qui font plus 57, tu vois, vers les 50 kilos, entre 50 et 60, là, ça peut jouer. Ok. Et y compris plus haut aussi. C'est quoi, Mais c'est quoi les différentes catégories? C'est 50-60? généralement, c'est tous les 4 ou 5 kilos. Ok. Et ça peut monter jusqu'à combien? C'est jusqu'à 92 kilos, je crois. D'accord. Donc tu es dans la Et, fourchette et moyenne. après, 92 kilos, c'est plus de 92. Donc, Ok. tu peux faire 120 ou... Ok. Donc toi, tu es dans la fourchette moyenne. Bah en fait, ensuite, c'est les catégories, c'est tous les 5 kilos ou tous les 4 Ouais, kilos. ok. Donc tu descends progressivement plus, jusqu'à 50 kilos, je pense. Y compris en full contact. Oui. Ouais. Ou en Oui, full c'est la même con- chose. Par contre, en full contact, j'imagine que là, le poids est bien plus important parce que, bah, entre guillemets, plus t'es lourd, plus Oui, t'es en de light force. contact, c'est pas très gênant. C'est même mieux parce que C'est même mieux parce que t'es plus léger, t'es plus Voilà. rapide, etc. c'est En vrai. full, Oui, je pense que chaque. chaque gramme, c'est un gramme de force que tu peux choper, quoi. Ouais, exactement. Je pense que ça compte, ouais. Ouais. Et Après, donc- ça dépend de ta technique aussi. Ouais. Toi, tu dépend. vas l'aborder beaucoup plus sur la technique. Sur l'aspect combat, plutôt. Ok. La technique, faut toujours travailler, hein, mais c'est plus l'aspect de combat qui pêche, je dirais, de mon côté. Si tu fais un peu le bilan de tout ce qu'on a pu se dire sur sur ce podcast, si je comprends bien, tu es quelqu'un qui quand même est hyper drivé par tout ce qui est préparation mentale, structure mentale, émotionnelle aussi. Ça vient d'où ça? Eh ben, j'ai toujours travaillé sur moi-même, Mhm. que ce soit psychologiquement, en allant voir un psy ou avec d'autres méthodes, avec une énergéticienne par exemple, ou d'autres choses. Et puis après, il y a l'aspect philosophique ou spirituel Ouais. qui viennent à... Ça t'a tellement structuré qu'à un moment donné, tu t'es dit je vais passer des formations en médecine chinoise aussi ou en massage. Ouais. Pour pouvoir après le pratiquer pour toi, j'imagine, mais pour les autres. Et c'est pas un parcours de vie qui est quand même commun par rapport à d'autres gens. Qu'est-ce qui, pour toi, c'est très important cette partie-là? Oui, c'est très important. C'est très important, bien sûr. Bien sûr. Comment dire? J'aurais besoin que tu me poses une question plus spécifique. Ouais, ça t'a structuré dans ta... En fait, comment cette notion de préparation mentale, d'énergétique, etc., d'émotion, préparation émotionnelle, c'est quoi la part de cette préparation donc émotionnelle et préparation mentale par rapport à la préparation, on va dire, physique et technique qui t'ont permis d'aller choper le titre de champion de France? Tu dirais que c'est 50-50? Tu dirais que c'est 80% de mental, 20% de travail à côté? Moi, je dirais 50-50. 50-50, ouais. Ouais. Y compris en compétition. Oui, oui. Ouais. Bah, d'autant plus en compétition. Parce que ça fait peur de monter sur un ring. Bah, j'imagine, ouais. Parce que tu sais pas contre qui tu vas tomber, s'il est fort, s'il est pas fort, si c'est quelqu'un de technique, si c'est un gros bourrin. Parfois c'est serré, donc est-ce que je vais y arriver? Tu vois, il y a toujours cette petite voix qui te dit en fait, peut-être que je perds, peut-être que. Et c'est là où il faut avoir un bon coach aussi. Et tu lui dis quoi, cette petite voix, toi, dans ces moments-là? Qu'il faut pas lâcher. Continue. Avance. Ouais, recule pas. Ouais, non. Non, si je recule, et puis en même temps, il faudra savoir rester serein et rester lucide. Donc là, il faut savoir aussi quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on perd.
Donc là, il y a plein de facteurs. Plein de facteurs qui peuvent te donner des doutes. Mhm. Donc c'est là où l'aspect émotionnel et mental il est hyper important par rapport à l'aspect technique. Et aujourd'hui, si tu avais... On fait un petit exercice là qui est pas facile. D'accord. Il faut que tu me répondes au tac, sans réfléchir. Oui. Ah, direct, bam. Ok, j'ai même lancé l'élection. Mince. Ton numéro de carte bleue. Je le connais pas. Ah, mince. Tu m'as dit oui. Donne-moi les clés de chez toi. Ah, non, je vais me méfier parce qu'il y a les gants quand même qui sont juste là. J'ai pas envie de me prendre un kick tout de suite. Non, tac au tac. Ta citation préférée. Ma citation préférée. Ma citation préférée. Élève ton niveau d'exigence, je dirais. C'est pas vraiment une citation, mais c'est quelque chose que je me dis souvent. C'est ton mantra, quoi. Oui, c'est mon mantra, ouais. Élève ton niveau d'exigence. Ouais, c'est tous les jours, ça. Tous les jours. Waouh, ok. C'est sur mon téléphone, d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Là, dès que je l'allume, je le vois. Tu l'as marqué, etc. Je l'ai marqué, tout de suite, ça t'impacte. Ouais. Élève ton niveau d'exigence. Ouais. C'est beau, ça. Je pense que je vais me le garder. Je vais me le marquer en gros, là. Ouais, parce que on peut toujours faire mieux. On peut toujours se dépasser. Donc après, il y a toujours... faut savoir aussi s'aimer. Donc il y a des jours sans, il y a des jours avec. Mais on peut toujours faire mieux. Et il y a typiquement, il y a 2 jours, j'allais pour me coucher. Et puis, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'ai pas fait encore. Et tu vois, il me reste ça à faire, ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Comment je peux élever ce truc ? Tu vois ? Du coup, j'ai pas dormi jusqu'à 2 heures. C'était pas la meilleure des idées. C'était pas la meilleure des idées, mais tu vois, pour te dire dans quel schéma mental je suis, souvent. Donc parfois c'est le matin, parfois c'est le soir. Donc, mais il faut que... Vaut mieux que ce soit le matin. Vaut mieux que ce soit le matin, oui. Mais généralement, ça m'aide beaucoup pour avancer. Ça te structure et puis ça permet de... Let's go, quoi. On s'arrête pas. Non, la vie est trop courte. La vie est trop belle pour rien faire. Ça serait triste. Ouais. Deuxième question. Attention. Deuxième question. Si demain, tu devais retenir qu'un moment de ta vie, ça serait lequel ? C'est dur, un moment. Hein. Je vais tricher. C'est l'accouchement de mes 2 filles. Ça va. Là, je peux rien dire. C'est validé. Et dernière question, un peu tac au tac. Demain, ce soir, par exemple, ce midi, tu pourrais manger autour d'une table comme ça, avec 3 personnes. Pas plus, 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes, vivantes ou mortes. Ou mortes. Qui ce serait et pourquoi ? Tout de suite, là maintenant, tout de suite, je pense à Alexandre Astier. D'accord, qui est un acteur, compositeur, parmi d'autres, et puis plein d'autres choses encore. Ouais. Qui a fait la série Kaamelott. D'accord, ouais. Tu connais pas ? Je préfère demander, tu sais. Pourquoi ? Parce qu'il est très inspirant. C'est quelqu'un qui a une notion de travail et de méthode. J'aime beaucoup regarder ses interviews parce que, par exemple, il explique que lui, il est dans la création. Tout ce qu'il crée, en fait, après, une fois qu'il a la création, il est plus responsable de ce qu'il fait, de ce que c'est, de ce que ça devient. Et ça libère d'un poids. C'est un truc de fou. Et par contre, il faut apprendre tout le temps. Ok. Toujours être dans la création. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et puis son travail, tout ce qu'il a pu faire, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc voilà. Donc il y aurait lui. Il y aurait lui.
Ensuite, une personne vivante ou morte, je saurais pas trop te dire. Je suis pas très fan, moi, dans l'absolu. Hein. Mhm. Je dirais Michael Jackson pour le kiff, Pour le juste kiff. pour le kiff, hein, tu vois. Mais Parce que c'est quand même exceptionnel ce qu'il a accompli aussi. ouais, exactement. Et puis, ouais, c'est exceptionnel. Et un troisième. Ah, mais c'est trop dur tes questions. Trop dur. C'est pire que d'être sur un ring. Hein. Ouais, c'est clair. Je sais pas, Joker. Joker, Ouais, Joker. 2. Ouais, Un deux. repas à 3, c'est parfait. Non, là, j'ai pas là. T'as pas là. Bon, bah nickel, super. Merci Pierre en tout cas pour cet échange. Merci à toi. Très enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que nos auditeurs en tout cas auront appris. Dernière question d'ailleurs, tiens. Ouais. Est-ce que tu sais où on peut retrouver nos podcasts? Où est-ce qu'on peut retrouver le podcast? Les podcasts Dynamic Step. Est-ce que tu Eh sais ben, où est-ce qu'on peut les retrouver? sur YouTube Ouais. et sur Instagram, je suppose. Oui aussi. Et puis sur toutes les plateformes de podcast. Exactement. qui existent. Et surtout sur Spotify. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur ces plateformes, sur YouTube, Spotify, sur Instagram. Vous avez juste à taper Dynamic Step et vous allez avoir tout l'ensemble de nos podcasts. N'hésitez pas à les liker, les partager et aussi activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochains épisodes. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode.